sortir, je vais. Ce soir, hein? Oui, j'ai vu ça. Il a envoyé un link. Demain soir, il est au centre. Ah bon? Au centre? Qu'est-ce qu'il y a? Demain soir, En chante? En danse? Grand il est là. On a beaucoup parlé aujourd'hui. Ouais. Non, Non, je l'ai vu dans le... Tu viens de me téléphoner maintenant. Ouais, hein. Comment tu trouves ça? Ton téléphone, il est là. Ok, alors tu Ton fais save. téléphone, il est là. J'ai jamais vu. Ok, appuie sur ça. Voilà. Maintenant tu fais. Non, tu le téléphone. Oui, c'est le téléphone. Et tu raises après. C'est ça. Il ne vit pas là, tu vois. Il vit là à 100%. Tu fais ce numéro save comme mes contacts. Non, 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 non. d'Israël. Non, ok, laisse faire. Non, Laisse faire. Et c'est ton téléphone. Je vais demander à mon Eh, fils. ok. Mon fils ici, moi je connais pas. Ok, il n'y a pas de problème. C'est. Il n'y a pas de problème. Eh oui. Tu es dans le Bien. Bonsoir. Viens ici. Après, c'est plus le miracle. Il a subi une transplantation de poumon. Je suis venu aujourd'hui. Les docteurs m'ont donné ça marche. Les gens qui ont vécu cette situation, c'était 5 ans. Qui c'est qui va chanter, toi? 14 ans. Il doit avoir dansé. Pas ça. Pas moi. C'est pas moi. C'est un S. Ok. Moi, je chante. Ces derniers 14 ans, je ne sais pas comment C'est le côté. C'est pour ça que j'ai appelé hier Samy. Samy Samy Lévy, c'est un autre qui me répond. Achille m'a donné une avis en cadeau. Alors, il a Magdish plus. Ah, dis-moi qu'il y a un souci. Déjà avant, c'était plus son temps pour c'était complètement pour les gens. Battle au public. Ok. Vous êtes prêts? Oui. Va bien? Khaoud Rabi. Alors, allez, khet. Had. Le sujet, juste j'ai emmené le livre au cas où, parce que j'espère qu'on va arriver, je pense pas, la vérité, mais on va arriver à la halakha. Si on n'arrive pas, on y arrivera la semaine prochaine. Mais au moins, hein, c'est intéressant parce qu'on fait ça tous les jours, bah, peut-être pas tous les jours, mais souvent. Birkat Amazon. Birkat Amazon, Mais ils vont fermer. on le fait souvent. Hein? Déjà 2 jours. Fermé au Québec. Au Québec. Alors, déjà, on va essayer de comprendre. On a déjà parlé légèrement de ça la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière. C'est que Birkat Amazon, c'est, à part, encore une fois, c'est un autre genre de bracha, c'est Birkat Kohanim, mais on a ça de côté. Par rapport aux brachot conventionnels, c'est la seule bracha qui est Mideoraita. Donc, comme chaque chose, il y a des critères et il y a des façons de faire pour que ça soit des Oraita. Alors, on va essayer d'aller mamash à la base de Birkat Amazon, comprendre qu'est-ce qui définit un Birkat Amazon de Oraita, qu'est-ce qui définit un Birkat Amazon de Rabbanan, qu'est-ce qui définit ne pas faire Birkat Amazon, combien manger, quoi ne pas manger, etc. Alors, venez, on voit, hein, page Chet. Ceux qui ont les livres, je pense que tout le monde a les livres, non? Oui. Ouais? Ça va? Eux, ils entendent. Même pas. C'est bon? La Gemara dit comme ça. C'est une Gemara dans Daf Chaf Amudbet dans Masechet de Brachot. Donc en bas là-bas, il y a une brise là. Darash. Ça commence avec Darash. C'est une belle Gemara la vérité, c'est très sympa. La Gemara dit comme ça. Darash Rav Avira. Rav Avira a enseigné. Zimnin Amarla Mishme de Rabbi Ami. Des fois il disait cet enseignement au nom de Rabbi Ami. Zimnin Amarla Mishme de Rabbi Assi. Et des fois il disait cet enseignement au nom de Rabbi Assi. Ok? Donc il disait un enseignement des fois au nom de ce Tana, de cet Amora, des fois au nom de cet Amor. Alors c'est quoi l'enseignement? La Gemara dit comme ça. Amrou Malaché Asharet Lifnei Akadosh Baruch Hu. Les Malachim, les Mekatregim en vérité, ils sont venus dire à Hachem. Ribono Shel Olam, Hachem. C'est les Malachim qui parlent à Hachem.
Katuv betoratecha, c'est marqué dans ta Torah. Asher lo yisa fanim velo ikar shochad. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas nosé panim, il ne gracie personne. Velo ikar shochad, et il ne prend pas de pot de vin. D'autres mots, il y a Tu dis quoi, une ne gracie personne, ça veut dire il y a midat hadin, il y a tu as fait, tu as pas fait, tu reçois une claque. C'est comme ça. Asher lo yisa fanim velo ikar shochad. Va'alo, c'est bon, c'est là. Exactement. Va'alo, ata nosé panim les Israël, ils disent mais c'est pas fait. Toi, Hachem, tu gracies à Israël. Comment tu gracies à Israël? Dirtiv, Yissa Hachem panav elecha. On dit dans Birkat Kohanim, Yissa Hachem panav elecha. Hachem va te gracier. Yissa Hachem panav elecha. Donc il dit, tu n'es pas constant. D'un côté, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas nosé panim, il ne gracie pas. De l'autre côté, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est marqué, Yissa Hachem panav elecha. Ça, c'est la question des malachim. Amar lahem, Hachem leur répond. Vechi lo esa panim le Israël. Comment je peux ne pas gracier à Israël? Comment je peux ne pas faire l'ifni mishurat adin à Israël? Shekatavti lahem baTorah. Moi j'ai écrit dans ma Torah ve'achalta ve'savata uberachta et Hachem elokecha. J'ai marqué tu dois manger, tu dois être rassasié. Rappelez-vous bien de ce mot parce qu'il va revenir plusieurs fois. Ve'achalta, manger, ve'savata, tu dois être rassasié. Uberachta et Hachem elokecha. Et seulement lorsque tu es rassasié, là tu feras Birkat Hamazon. Ça c'est la mitzvah. Vehem, qu'est-ce que eux ils font? Medagdikim alatzmam ad kazait be'ad kabetza. Et eux, ils sont mahmir sur eux de déjà faire Birkat Hamazon à partir de kazait ou bien de kabetza. En d'autres mots, moi je suis rassasié, ça me prend 100 grammes pour être rassasié. Ben kazait c'est 26 grammes. Déjà à 26 grammes, nous on fait Birkat Hamazon. Déjà à 52 grammes, kabetza, on va faire Birkat Hamazon. Donc, Hachem il dit, ça c'est la raison pour laquelle je gracie à Israël. Parce que eux ils font l'ifni mishurat adin, ils vont plus loin que ce que moi je leur demande dans la Torah. Alors moi aussi je vais aller plus loin pour eux. C'est clair cette Gemara? C'est clair. Alors qu'est-ce qu'on peut déjà sortir de cette Gemara? C'est que ça a l'air, je ne dis pas que c'est vrai pour l'instant, ça a l'air de cette Gemara en tout cas, que Birkat Hamazon mideoraita, comme Hachem lui-même dit dans ce pasuk, ve'achalta ve'savata. Tu dois être rassasié. Si tu n'es pas rassasié, tu ne fais pas Birkat Hamazon mideoraita. Le pasuk te dit seulement si tu es rassasié. Et nous, ça a l'air miderabanan. Les Chachamim ont rajouté sur nous de déjà à partir de kazaït, déjà beaucoup moins que ça. Déjà là, à ce point-là, tu feras Birkat Hamazon. Donc, imaginez-vous, encore une fois, je ne dis pas que c'est la halakha ou pas, juste dis de cette Gemara, ça sort. Quelqu'un il mange kazaït, il fait Birkat Hamazon. Maintenant, est-ce que ton Birkat Hamazon il est deoraita ou derabanan? Il est miderabanan. À partir du moment que tu es rassasié, il devient midéoraita. Vous allez me demander la question, et c'est une question que, ça je pense qu'on va la répondre soit à la fin du cours, soit la semaine prochaine. Ça change quoi si c'est déoraita ou des rabanan? Il y a beaucoup de différences, et on va aller voir quand on va rentrer dans le Shulchan Aruch. Mais déjà, il faut que ça soit clair. Est-ce que c'est déoraita ou est-ce que c'est des rabanan? De cette Gemara, ça a l'air, si je suis rassasié déoraita, je suis moins que rassasié. Donc, kazaït ou kabetza, c'est midé rabanan. C'est bon? Tournez la page. Tête, yeux. Yeux. Tête. Tête ou yeux? Tête. Regardez, hein. Essayer de rendre ça facile. Ok. Regardez dans la deuxième grande ligne. Deuxième grande ligne. Vous avez vu dans la Gemara qu'on a vu tout à l'heure, c'est marqué kazaït ou kabetza. Alors il faut se décider, c'est kazaït ou c'est kabetza. Donc c'est quoi ce kazaït ou kabetza? Elle dit la Gemara, deuxième grande ligne, 4 derniers mots de la ligne. La vérité c'est que c'est en plein milieu d'une Gemara, d'une discussion, mais la discussion elle ne va pas être directement reliée à notre sujet, donc je saute. La Gemara elle dit comme ça, Rabbi Meir, ça va. Donc rappelez-vous, il y a Ve'achalta. Il faut juste avoir la photo bien. Ve'achalta, ve'savata ou berachta. Ve'achalta, ve'savata. Rabbi Meir dit Ve'achalta, c'est quoi Ve'achalta? Zo achila. C'est quoi achila? Alors on va voir que dans toute la Torah, achila, ça veut dire kazaït. C'est marqué, il y a plusieurs endroits où c'est marqué achila. Par exemple, l'otochal kol dam. Tu n'as pas le droit de manger du sang. L'otochal chelev.
j'ai pas le droit de manger des graisses interdites. Tout ça, Achila, Alakha et Moshe Misinaï, c'est quoi Achila? Achila, c'est Kazaït. Maintenant, il dit Rabbi Meir, c'est quoi? Non, ce qui est intéressant dans Birkat Hamazon, c'est que c'est marqué Ve'achalta. Normalement, c'est Ve'achalta ou Berachta et Hashem Elokecha. Tu as mangé, Kazaït, ou Berachta. Il dit non. Ve'achalta Ve'savata. Qu'est-ce que le Ve'savata il vient rajouter? Rabbi Meir, ça va. Rabbi Meir dit Ve'achalta Zu Achila. C'est quoi Achila? Kazaït. Ve'savata Zu Shtia. Intéressant. Il dit c'est quoi être rassasié? C'est boire. Selon Rabbi Meir, pour faire Birkat Hamazon, il faut que tu manges et il faut que tu bois. C'est pas juste de manger. Kazaït plus boire. Ve'achila be'kazaït. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Ve'Rabbi Yehuda, ça va. Rabbi Yehuda dit non. Tu connectes les deux, tu relis les deux. Ve'achalta ve'savata. C'est quoi ve'achalta ve'savata? Achila sheyesh basvia. Il faut manger du manger qui te rassasie. Ve'ezozo, c'est combien du manger qui te rassasie? Kabetza. C'est kabetza. Donc on voit ici la machloket. En vérité, c'est une machloket dans les Tanaïm entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que pour me faire Birkat Hamazon, c'est Kazaït ou est-ce que c'est Kabetza? Rabbi Meir dit c'est Kazaït et Rabbi Yehuda dit c'est Kabetza. Ce qui est intéressant de cette Gemara, qui est peut-être une contradiction à notre Gemara, c'est que d'où ils apprennent Kazaït, Kabetza, d'où ils apprennent ça? Du mot Ve'achalta ve'savata. Ça veut dire que peut-être qu'en vérité, selon cette Gemara, on est en train de voir que Kazaït et Kabetza, c'est pas un shiur midera banan, mais c'est un shiur qui est deoraita. Vous êtes d'accord? Si j'apprends une mesure d'un pasouk, ça veut dire que le pasouk, ça veut dire que la mesure, elle est deoraita. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, la Gemara qu'on a vu tout à l'heure, elle disait que Birkat Hamazon, c'est si tu es rassasié. Et si tu n'es pas, rassasié, tu as mangé Kazaït ou Kabetza, c'est midera banan. Dit ici la Gemara, ça a l'air, je ne dis pas que c'est vrai, mais ça a l'air de cette Gemara, que non, que Kazaït ou Kabetza, ça a l'air que c'est midéoraita. C'est clair? Ok. Regardez ici. Non, avant d'aller là-bas, venons on fait Tosfot. Tosfot il dit dans la page tête, à droite, en bas. Enfin, en bas. Ça veut dire là où il y a la ligne grise là. Rabbi Meir, ça va. Tu vois Rabbi Meir, ça va? Là, tête à droite. Exact. Rabbi Meir Savar, ve'achalta zo achila, ve'achila be'kazaït. Ve'omer Ari, déjà, le Tosfot, il est dérangé. Il est dérangé par le fait qu'on a demandé cette question. Je ne comprends pas, est-ce que c'est de Horaïta ou est-ce que c'est des Rabbanan? Kazaït, c'est quoi? Ça a l'air que Rabbi Meir dit ici que c'est de Horaïta. Il dit riz, c'est un des Bayat Tosfot, le riz. D'ani krae asmarta be'alma ninhu. Il dit le Rabbeinu Yitzhak, il dit non. Ces psukim-là, ve'achalta ve'savata, c'est une asmarta. Alors là, maintenant, je vous explique c'est quoi une asmarta. Il y a, dans la Torah, il y a deux choses. Il y a une dracha qui est une dracha directe, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais du pasouk. Alors là, c'est des horaïta. Une asmarta, c'est quoi? C'est littéralement, je suis sommaire. Je m'appuie. Ça veut dire que moi, je comprends, par exemple, je vous donne un exemple, qui n'est peut-être pas exactement le meilleur exemple, mais juste un peu pour comprendre. Haman mina Torah minaï. D'où on apprend Haman, nous on voit Haman dans la Torah. Hamina et Asher Achalta. Esther mina Torah minaï. Esther. Maintenant, je vous demande une question. Est-ce que Esther, elle était dans la Torah? Non, elle n'était pas dans la Torah. Mais j'ai trouvé une asmarta, j'ai trouvé une allusion à Esther dans la Torah. Donc ici aussi, il te dit, Rabbi Meir, malgré que, il te dit Tosfot, que malgré qu'en vérité, midéoraïta, tu dois être rassasié pour faire Birkat Hamazon, les Chachamim, ils ont trouvé une asmarta, ils ont trouvé une source pour leur shiur des Rabbanan. Parce que maintenant, imaginez-vous, on vous dit midéoraïta, mais ça va, tu dois être rassasié. Maintenant, les Chachamim, ils disent non, nous on est mahmir. Maintenant, à combien on va être mahmir? 48 grammes, 72 grammes, c'est quoi le shiur pour être mahmir? C'est quoi d'où j'ai sorti ce kazaït? Ah, j'ai trouvé une asmarta, j'ai trouvé une allusion dans le pasouk. Pourquoi je te dis kazaït? Pourquoi je te dis kabetza? Mais en aucun cas, ce kazaït ou ce kabetza sont des shiurim de horaïta par rapport à Birkat Hamazon. C'est clair? En d'autres mots, pour Tosfot, alakha, psak de Tosfot, pour faire Birkat Hamazon mi de horaïta, je dois être rassasié. Si j'ai mangé kazaït, c'est des rabbanan. Comme la Gemara qu'on a vue, et cette Gemara ici, elle ne contredit pas. C'est clair? Il continue Tosfot. Des mideoraita bainan svia gmura. Parce que mideoraita, j'ai besoin d'être rassasié. Qui est des amrinan perek mishemeto. Il ramène la Gemara qu'on a vue juste avant. Vechilo et sapanim le Israël. Vechoule, qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu dit clairement qu'il faut être rassasié. Ok, maintenant.
Ok, je vais m'arrêter là 2 secondes. On va continuer ce Tosfot bientôt. Tournez la page. Yud. Oui. Regardez la Gemara en plein milieu, et une ligne grise en plein milieu aussi. Amar les Ravina. Cette Gemara elle est très intéressante. Et ça va être une des différences si Birkat Hamazon c'est des Oraita ou des Rabbanan. Donc ça, c'est une Gemara qui est très halachique ici. Amar les Ravina les Rava, en plein milieu. Amar les Ravina. Le trait, ouais, exactement. Amar les Ravina les Rava. Ravina dit à Rava. Il pose une question. Nashim bi Birkat Hamazon des Oraita ou des Rabbanan? Question. Une femme, est-ce que lorsqu'elle fait Birkat Hamazon, une femme a une obligation des Oraita ou est-ce qu'elle a une obligation des Rabbanan? Les hommes, c'est clair. Une femme, on n'est pas sûr. C'est quoi la question? Parce qu'on est féministe, on est anti-féministe? Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'une femme, elle est chayev être seulement des mitzvot assez chez Azman Grama. Seulement les mitzvot les mitzvot assez chez elle, Azman Grama. Donc on veut savoir ici, est-ce que maintenant, elle a un chiyuv de Birkat Hamazon, oui ou non? Alors il va ramener une preuve. Là, il va demander que la Gemara dit comme ça. Les Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça change? Et c'est en vérité cette question-là, elle s'applique à nous aussi. Qu'est-ce que ça change si c'est des Oraita ou des Rabbanan? Ça change rien. Je dis oui, ça change. Les Apouk et Rabim et des Chovatan. Imagine-toi, il y a le mari, il a oublié comment faire Birkat Hamazon, ou il est, je sais pas, whatever, il ne fait pas Birkat Hamazon, et la femme, elle veut la quitter. Est-ce qu'une femme, elle peut acquitter un homme qui fait Birkat Hamazon? Pourquoi? Parce que moi, j'ai un chiyuv midéoraita, j'ai une obligation d'oraita, et elle, si, je ne dis pas que c'est vrai, si elle a une obligation des Rabbanan, un des Rabbanan ne peut pas acquitter un déoraita. Il dit comme ça, pourquoi? Là, la vérité, ce qu'il dit, il explique. Iyamar te déoraita, si tu me dis que elle, la femme, elle a une obligation midéoraita de faire Birkat Hamazon, ati déoraita ou mafik déoraita, un déoraita va venir être yumotzi, un autre déoraita. Et là, Iyamar te Rabbanan, mais si tu me dis qu'elle a un chiyuv midé Rabbanan, bibliquement, elle n'a pas de chiyuv, elle n'a pas d'obligation biblique. Et toute personne qui n'a pas d'obligation ne peut pas acquitter quelqu'un qui a une obligation. Donc bibliquement, elle n'a pas d'obligation. Lui, bibliquement, il a une obligation. Donc elle ne pourrait pas l'acquitter. Donc oui, c'est important de savoir est-ce que c'est des Oraita ou est-ce que c'est des Rabbanan. La Gemara demande Maï, ok. On a compris que c'est important de savoir la différence. C'est quoi la réponse? La Gemara ramène une preuve. Tashema, j'ai une preuve. Be'emet amrou. C'est une braïta. Un braïta dit comme ça. Be'emet amrou. Regardez ça. Ben mevarech le'aviv. Un enfant moins que par mitzvah, qui a l'âge de chinour évidemment, il peut acquitter son père de Birkat Hamazon. Ve'eved mevarech le'rabo. Et un esclave peut acquitter son maître. Un esclave, c'est le même titre qu'une femme par rapport aux mitzvot. Il est pas tour des mitzvot. Veisha, mevarechet lebala, et une femme peut acquitter son mari. Avalamru chachamim, et les chachamim ont dit, tavo me'era la adam sheishto ubanav mevarechin lo. On maudit celui qu'il a besoin que sa femme et ses enfants l'acquittent. En d'autres mots, apprends le aleph bet et casse pas les pieds. Okay? Ça c'est on the side. Mais déjà l'idée ici numéro 1, c'est tu vois clairement que halachiquement, malgré que c'est pas bien, halachiquement parlant, une femme, elle peut acquitter son mari. Donc la Gemara, elle dit, tu vois clairement qu'une femme, elle a un chiyuv midéoraita de Birkat Hamazon. Et, alors, en vérité, je dis ce que la Gemara va dire maintenant. Et Amar Mishlama deoraita, ati deoraita mapik deoraita. Si tu me dis qu'elle a un chiyuv deoraita, alors tu vois, c'est pour ça qu'elle peut la quitter. Et là, I Amar de Rabbanan, ati de Rabbanan mapik deoraita. Mais si maintenant elle a un chiyuv midé Rabbanan, comment est-ce qu'elle peut acquitter son mari? Comment la Braïta dit qu'elle acquitte son mari? Ça, c'est la question. Maintenant, comment on répond à une question? Avec une question. La Gemara demande, Veli ta mère, Katan Bachi, où va où? Il dit, je comprends pas, c'est quoi ton problème? Toi, tu es dérangé avec la femme. J'ai trouvé une preuve que la femme, elle est chayav midéoraita parce qu'elle peut quitter son mari. Ça t'a pas dérangé le Katan? Le Katan, l'enfant, Vadaï qu'il est des Rabbanan, ça n'y a pas de discussion. C'est clair, un Katan, un enfant, Chinour, c'est midé Rabbanan. Comment lui, il acquitte son père? Ça n'a pas de sens. Alors il dit, alors on a un problème avec cette braïta, on revient à point zéro, on ne comprend pas. Et la hacha bema yaskina, donc la Gemara répond, tu n'as pas de preuve de cette braïta, pourquoi? De quoi est-ce qu'on parle dans cette braïta? Kegon, ça c'est là le point culminant de cette Gemara, qui va nous aider à nous. Kegon she'achal shiura de Rabbanan. C'est quoi le cas ici? C'est que le mari, le père, le maître, il a mangé un shiur des Rabbanan, une mesure des Rabbanan. Alors qu'est-ce qui se passe? Lui, il a une obligation des Rabbanan,
Et même si tu me dis qu'elle, elle est seulement des rabanan, eh ben elle peut acquitter un des rabanan, peut acquitter un des rabanan. Des ati des rabanan ou mapik des rabanan. Maintenant, en vérité, c'est qu'on n'a pas conclu la réponse, on n'a pas répondu. Est-ce que c'est des oraita la femme ou est-ce que c'est des rabanan? Là, c'est pas clair. Mais toi, tu voulais prouver que c'était des oraita, tu n'as pas réussi à le prouver. Pourquoi? Parce que cette braïta là, elle parle d'un chiyuv mi des rabanan. Il a mangé un chiour des rabanan. Et un des rabanan, il vient acquitter un autre des rabanan. Maintenant, moi, je me demande une question. C'est quoi un chiour des rabanan? Si kazaït ou kabetza, c'est mi des oraita, il n'y a pas de chiour des rabanan. Avant, moins que kazaït, c'est clair que tu ne fais pas birkat Amazon. Donc, c'est quoi le chiour des rabanan ici? Ça doit être kazaït ou kabetza. C'est clair? Et en réalité, ce que je dis, c'est Rachid qui le dit ici. On va dire ici à gauche, Shiura des Rabanan. Kegon Kazaït, les Rabbi Meir, les Kabetza, les Rabbi Yehuda. Clairement, il dit Rachid, Rabbi Meir ou Rabbi Yehuda, Kazaït, Kabetza, c'est des Rabanan. Demi de Horaïta, Vachalta Vesavata, ou Berach Taktiv. Aval Bishiura, ki Haïlo Mechaye, Velami des Rabanan, Vilka Hatikatan des Rabanan, ou Mapik, Gadol. Donc, on voit clairement ici qu'on a Tosfot. On ne va pas continuer Tosfot là-bas, mais on a Tosfot, on a Rashi qui comprend, on a une Gemara qui a l'air quand même pas mal claire. On va voir qu'il y a d'autres opinions qui vont un peu comprendre la Gemara un peu différemment, mais pour l'instant, il y a Tosfot et il y a Rashi qui pense que Kazaït, c'est seulement Midei Rabanan. Tournez la page Yud Aleph. Le Rambam, c'est très straightforward comme Rambam, mais il va nous dire clairement qu'est-ce que lui il pense. Mitzvah taseh min Torah, oui, en plein milieu, le Halacha Aleph dans le Rambam. Mitzvah taseh min Torah levarech achar achilat mazon. C'est une mitzvah mideoraita de faire birkat Amazon. Sheneemar, ve'achalta ve'savata u'berachta et Hashem Elokecha. Clairement. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Ve'eno chayav min Torah, tu n'es chayav bibliquement seulement, et là, imken sava. Seulement si tu as été rassasié. Sheneemar, ve'achalta ve'savata u'berachta. Si tu manges et tu es rassasié, et là, tu fais la bracha. Ou midivre sofrim, achal afilu kazait mevarech acharav. Mais midei Rabanan, même si tu manges un kazaït, tu vois clairement qu'il est posé comme Rabbi Meir, là, tu vas faire la birkat Amazon. C'est clair? Maintenant, juste intéressant, je l'ai sauté un peu parce que je ne voulais pas entendre ça, mais Machloket Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, normalement on est posé comme Rabbi Yehuda. Alors pourquoi est-ce que, tout ça, il demande en vérité là-bas, pourquoi est-ce qu'on est posé comme Rabbi Meir? Ça veut dire normalement ça devrait être Kabetza. C'est un clan. Machloket Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, on est posé comme Rabbi Yehuda. Et là, on voit qu'on est posé comme Rabbi Meir. Alors la Gemara, elle dit là-bas, parce qu'il y a plusieurs Gmarot qui appuient l'opinion de Rabbi Meir. C'est la raison pourquoi ici aussi on va être posé comme Rabbi Meir. Mais ça a l'air que c'est clair depuis le début jusqu'à la fin que le threshold pour faire Birkat Amazon, c'est Kazaït. C'est bon ça aussi? Maintenant, tournez la page, on va voir un peu différent là. C'est un peu compliqué, j'espère que ça ne va pas être trop compliqué, je vais essayer de faciliter. Mais Yudbet. Donc pour l'instant, je répète, on a Rachid, Tosfot et le Rambam, c'est quand même solide, qui te disent que Birkat Amazon, si tu es rassasié, c'est Midei Oraita. Tu n'es pas rassasié et tu as mangé Kazaït, c'est Midei Rabanan. Il dit le Ra'av à droite, dans les petites lignes. C'est un peu petit, mais ça va. Hasagot à Ra'avad. Vous voyez à droite? Maintenant, le problème, il est comme ça. Je fais en bas. L'idée, elle est comme ça. C'est que, à part, j'ai dit Rachid, Tosfot et le Rambam, mais ça a l'air qu'on a des Gemarot quand même solides. Ça veut dire, on a la Gemara Chaf Amoudbet, la première Gemara qu'on a vue, qui a l'air clairement, elle est en train de dire que Hachem, il dit au Malachim, Vesavata, c'est Midei Oraita, et Kazaït, c'est Midei Rabanan. Ça a l'air une Gemara pas mal claire. Maintenant, tu as une autre Gemara. Tu as une autre Gemara après, qui est celle de qu'on vient de voir maintenant avec Ravina et Rava. La Gemara qui parle de Ravina et Rava. La Gemara qui vient de voir maintenant, est-ce qu'une femme peut acquitter un homme, oui ou non? Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On a dit que la Gemara dit que Shiura des Rabanan. Donc clairement, ça a l'air que Kazaït, c'est aussi des Rabanan. Donc à part les Rishonim, tu as deux Gemarot quand même solides qui ont l'air que c'est des Rabanan. La seule Gemara qui peut être tirée des deux côtés, c'est la Gemara qu'on a vue dans même tête à Moudbet, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Ok, là-bas c'est pas marqué est-ce que c'est de Oraita ou de Rabanan, mais tu as deux Gemarot quand même solides qui ont l'air de dire que c'est des Rabanan. Dit le Ra'avad, en vérité on n'a rien compris. C'est toujours comme ça, c'est doit être comme ça. Ravinahu. Ah maintenant, je veux juste, parce que autrement on va s'embrouiller.
les noms sont importants ici. Dans la Gemara qu'on a vu ici avec est-ce qu'une femme elle peut acquitter un homme, c'est qui a demandé la question à qui? Ravina demande à Rava. Rava lui répond, j'ai la réponse, une braïta. Une femme elle peut acquitter son mari, tu vois que la femme elle est déoraïta. Ravina répond, c'est pas une preuve, parce que ici on parle d'un shiura des Rabbanan. Donc Ravina il a la question, Rava il donne une braïta, et Ravina il lui dit ta réponse elle vaut rien. C'est bon, ça c'est ce que ça, c'est juste le build-up il est important. Il dit le Ravad, Ravina hu de ba'emine de Rava hachi, velo pashitle mi braïta. Alors maintenant il dit comme ça, Ravina il a une question, il pose la question à Rava, est-ce que c'est des Oraïta ou est-ce que c'est des Rabbanan la femme? Velo pashit maintenant. La braïta, on est d'accord qu'une braïta, c'est quelque chose que les Tanaïm, les Amoraïm, ils connaissaient. Donc cette braïta-là, que Rava a ramenée, Ravina, il la connaissait pas. Évidemment que Ravina la connaissait. Mais lui, il avait un problème avec depuis le début. Velo pashite mi braïta, mishum de dachi Ravina, veukma de achal shiur de Rabbanan. Parce que lui, il dit non. Ici, on parle ici d'un shiur des Rabbanan, comme il a répondu à la fin. Shiura des Rabbanan, l'homme a mangé que, la preuve c'est le katan, l'enfant. L'enfant, il a quitté son père. Comment c'est possible? J'ai bloqué ça de toutes les façons. Non, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que ici on parle d'un shiur, que le père a mangé shiur des Rabbanan. La même chose avec la femme. Donc la braïta, tu ne peux pas me l'emmener. Des cas savent, maintenant. Veukma de achal shiur des Rabbanan, des cas savent, kazait vekabetza des Rabbanan hu, kededarash Rav Avira. Ravina, ça c'est intéressant. Ravina n'a jamais ramené cette braïta, ou même il a répondu à la fin que c'est Shiura des Rabbanan, parce qu'il est d'accord avec Rav Avira. C'est qui Rav Avira? C'est la Gemara dans Chaf Amudbet, la première Gemara qu'on a vue. Rav Avira a dit, un homme, Hachem, il dit, les malachim sont venus râler chez Hachem. Hachem, il leur a répondu, non, à Israël, ils font déjà depuis Kazaï. C'est qui ça? C'était Rav Avira. Donc Ravina, il était de l'opinion de Rav Avira, que Kazaï et Kabetza, c'est seulement des Rabbanan. Aval Sugia des Shmata qui dépasse les Rava. Mais Rava, lui, qu'est-ce qu'il dit? Mais il dit le pshat, il dit comme ça, mais le pshat de la Gemara, c'est pas comme Ravina, c'est comme Rava. Qu'est-ce qu'il a dit Rava? Rava, lui, il a ramené la Braïta. Il a dit que la femme, elle a un chiyuv de Oraïta. Pourquoi elle a un chiyuv de Oraïta? Parce que lui, c'est beaucoup plus une marloquette fondamentale. Ravina, lui, il peut dire, ça le chidouche, Ravina, lui, il peut dire que la Braïta, elle parle d'un shiur des Rabbanan. Dans le groupe. Pourquoi est-ce qu'elle peut dire ça? Il peut dire ça parce que lui, il pense que ça existe un shiur des Rabbanan. Pourquoi? Parce qu'il pense comme Rav Avira. Mais lui, Rava, quand il est venu donner cette Braïta, lui, il avait jamais l'option de shiur des Rabbanan. Parce que Rava, lui, ça n'existe pas pour lui des Kazaït ou Kabetza qui sont des Rabbanan. Pour lui, Rava, Kazaït et Kabetza sont des Oraïta. Vous comprenez? Deha Amrinan Bagmara, Fila ou Birkat Amazon, Mitzvat Aseh Shen Azman Grama Ninhu. On n'a pas fait cette Gemara, mais c'est une Gemara quand même pas mal claire. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara, elle a dit plutôt on parle d'une femme. Pour une femme, c'est une Mishnah. La Mishnah, elle dit que Birkat Amazon chez une femme, elle a un chiyuv de Birkat Amazon. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah Aseh Shen Azman Grama. C'est une mitzvah qui n'est pas time-bound. Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est une mitzvah assez. C'est quoi une mitzvah assez? C'est une mitzvah d'Oraïta. C'est un commandement positif. Commandement positif, ça veut dire c'est d'Oraïta. Véhikas, ok. Je vais juste sauter, on continue à lire les lignes, mais on ne va pas les traduire juste parce que je vais sauter ça. Comme ça, vous me suivez dans les mots. Selon ça, il dit quelque chose d'incroyable. En d'autres mots, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer le Ravad? Que cette marloquette là entre Ravina et Rava, qui a l'air anodin, il parle d'une femme. Est-ce qu'une femme elle peut acquitter, elle a fait de Raïta, des Rabbanan? Oui, non, c'est anodin. Mais on voit que la réponse de la Gemara, elle est dérangeante, entre guillemets. On voit que la Gemara, elle répond non. En vérité, il n'y a pas de preuve. Est-ce qu'une femme elle peut acquitter son mari ou pas? Est-ce qu'une femme elle a une mitzvah de Raïta ou pas? Parce que c'est possible qu'elle a une mitzvah des Rabbanan de faire Birkat Amazon. Et son mari, lui, il a que mangé Shiura des Rabbanan. Vous êtes d'accord? C'est quoi Shiura des Rabbanan? Kazaït ou Kabetza. Rava, lui, quand il a ramené cette braïta-là, il n'avait pas cette option en tête. Pourquoi?
parce que lui, il n'était pas d'accord avec Rav Avira. Lui, il pense en vérité que Kazait et Kabetza, c'est Mideoraita. Et donc, il n'y a pas de Shiura des Rabbanan. Donc, moi, je te dis, une femme, elle a quitté son mari. Pourquoi? Pour Birkat Hamazon. Et Birkat Hamazon, il n'y a pas de Rabbanan. À partir du moment que tu rentres dans Kazait ou Kabetza, tu rentres automatiquement dans du Deoraita. Ça, c'est l'opinion de Rava. Donc, en vérité, ces Gmarot-là qui disent, la Gmara dans Chaf Amudbet, qui dit les discussions entre Hachem et les Malachim, c'est l'opinion de Rav Avira, qui était là-bas, et c'est l'opinion de Ravina, dans la Gemara. Rava, lui, il a une toute autre opinion. Il dit non, en vérité, Kazait Kabetza, c'est Mideoraita. C'est bon? Alors, il dit selon cela, et maintenant, là j'arrête, et il va plus loin le Ravad, c'est le Ravad, il va plus loin que ça, il dit en vérité, le pshat de la Gemara, c'est comme Rava. C'est comme Rava. Pourquoi? Parce qu'on voit clairement, la Gemara, elle a dit plutôt qu'une femme, elle a on n'a pas fait dedans, une femme, elle doit faire Birkat Hamazon parce que c'est une mitzvah tassée chez Nazvan Grama. C'est un commandement positif. Donc tu vois qu'il n'y a pas de discussion, il dit Rava. Pas dès qu'elle a un commandement positif. Et à partir du moment qu'elle a une mitzvah mideoraita de faire Birkat Hamazon, je n'ai pas besoin d'arriver à la réponse de Shiura de Rabbanan. Je peux dire Shiura deoraita, en d'autres mots, Kazait et Kabetza, c'est mideoraita. Et la femme, elle a quitté son mari parce qu'elle aussi, elle a un chiyuv mideoraita. Et comme ça, il dit le Ravad, comme ça, il est possède le Ravad. Pour les fils de Asugia Avada Iloshnach al Kazait, selon cela, que tu as mangé Kazait, Veloshnach al Kedesovo, ou bien que tu as mangé, que tu t'es rassasié. Eved Veisha Motzimoto. Un esclave et une femme, ils peuvent acquitter leur mari ou leur maître. Vekatan Keshione Acharav Mashi Omer, Kedepiresh Berushalmi, Vekazait Deoraitahu. Et un Kazait, c'est Mideoraita. Vechen halacha, il dit c'est ça la halacha. Ça c'est l'opinion du Ra'avad. Donc en vérité on voit que c'est une marquette en vérité entre les Rishonim. D'un côté on a vu Tosfot, le Rambam, Rashi, que eux ils comprennent la Gemara plus straightforward. Le Rava lui dit non, en vérité c'est une marquette entre les Gemarot, c'est une marquette en vérité entre Ravina et Rava, et il te dit nous on est possèque comme Rava, que Kazait déjà c'est Mideoraita. C'est bon? Clair? Allez à la page Yudalet. On va plus vite que je pensais, alors peut-être on pourra déjà la fin. Non, ça c'est la halakha pour lui. C'est son sac. Tu lui aurais demandé à lui, tu aurais dit c'est Zohar. Tu comprends? Une seconde. Ok. Page Yudalet. À gauche, dans le Beth Yosef, en bas. Katav Amordechi. Vous l'avez, Katav Amordechi? Katav Amordechi Beperek Shlosha. Ouais, tu l'as? Katav Amordechi. Suivez la ligne grise, je suis toujours à la ligne grise. Katav Amordechi Beperek Shlosha Sheachlu. Le Mordechi, c'est un des Rishonim, c'est un Rishon. Il dit comme ça. Beshem Sefer Yereim. Ça, c'est un chidouche ce qu'il va dire. Achare de Kaimalan ki Rabbi Meir. Puisque nous on est possède comme Rabbi Meir. De Amar, Kazait, Deoraita. Déjà, le Mordechi clairement il te dit, comme le Ravad, Kazait c'est mis Deoraita. Imken, alors maintenant, ce qui est intéressant c'est que maintenant il faut revenir à la Gemara. Rabbi Meir il dit, Kazait, Ve'achalta Ve'savata. Là c'est mamash le pshat du pasuk. C'est pas comme Tosfot il a dit, c'est Nasmarta. C'est mamash le pshat du pasuk. Ve'achalta c'est Kazait. Et c'est quoi Ve'savata? C'est Shtia. Il dit, il faut boire. Oui, alors de là il dit le Mordechi, Imken, Kaimalan Vesavata Zoshtia, c'est quoi Vesavata? C'est boire. Imken, Lo Michayev Mideoraita, et là Imken Shata. Tu n'as pas de chiyuv de Birkat Hamazon Mideoraita, à part si tu as bu. Il faut boire dans la Seouda. Si tu n'as pas bu dans la Seouda, tu ne peux pas faire Birkat Hamazon Mideoraita. Il dit une condition, Imutsarich Rishtot, seulement si tu as soif. Si tu as soif et tu ne bois pas, ton Birkat Hamazon, il est mis des Rabbanan. Donc il t'a trouvé un cas des Rabbanan de Birkat Hamazon. Aval imeno tsarich l'omra Torah sheishte. Et là, il était aval. Mais non. Mais si tu n'as pas besoin de boire, la Torah t'a pas dit de boire. Mais si tu as besoin de boire et tu n'as pas bu, ton Birkat Hamazon, il est mis des Rabbanan. Vehilkar, dit comme ça. C'est pour cela. Misheachal velo shata. Celui qui a mangé, qui n'a pas bu, malgré qu'il voulait boire. Lo matzi reotsi achirim midechovatan. Sheachlu veshatu. Tu ne peux pas acquitter quelqu'un qui a mangé et qui a bu. Intéressant. Pourquoi? Delo ati de Rabbanan ou mapik de Oraita. Parce que la même chose que la Gemara. Toi, tu es des Rabbanan, tu as mangé, tu n'as pas bu. Tu ne peux pas acquitter quelqu'un que lui, il est de Oraita.
Cette opinion elle est importante, elle va nous suivre pendant un petit bout de temps. Donc, c'est mamash. Il avait dit, il dit un chilouche, c'est vrai, mais ça a l'air le pshat du pasouk. Ça va, tu manges, tu bois. Tu n'as pas bu, c'était Rabbanan. Lui, il a mangé, il a bu, tu ne peux pas la quitter. C'est bon? Lui, il dit ici, tu ne peux pas la quitter, mais on va voir, il y a d'autres ramifications si c'est des Oraïta de Rabbanan. Ok, ça c'est d'autres rishonim qui pensent comme le Mordechai. Maintenant le Bet Yosef, rappelez-vous toujours, c'est le Shulchan Aruch. Donc ceux qui disent il y a du poids, c'est quand même balèze, et surtout nous, on va être possède comme lui, il dit comme ça. Ve'eno nachon be'enai. Il dit je suis pas d'accord. Pourquoi je suis pas d'accord? Pour deux raisons. Première raison, Shari Katvoa Tosafat Beparek Shkosha Sheachlu Dekraï Asmarta Be'alma. Première raison, c'est parce que moi je ne suis pas d'accord que Kazaït c'est Deoraita. Le Mordechai vient parce qu'il a compris, comme le Ravad, que Kazaït c'est Mideoraita. Il dit le Bet Yosef, nous on est possèque, moi je suis possèque comme Tosfot. Il y a le Tosfot, il y a le Rambam, il y a Rashi, que eux ils pensent que Kazaït c'est Miderabanan. Donc déjà si moi je te dis que Kazaït c'est des Rabanan, déjà ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il dit? Imaginez-vous, Kazaït, Rabbi Meir, ce qu'il dit c'est des Oraïta. Donc si c'est des Oraïta, ve'achalta, tu as besoin de manger, mais savata, tu as besoin de boire. Je comprends, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu, ton Birkat Hamazon il est des Rabbanan. Si maintenant je te dis que non, que tu dois être rassasié, ça c'est des Oraïta. Mais si maintenant tu as mangé Kazaït, c'est des Rabbanan. Donc tu as bu ou que tu n'as pas bu, c'est anyways des Rabbanan, ça ne change rien. Donc il te dit déjà le fait que tu as bu ou pas, ça ne change rien. Donc moi, il te dit le Bet Yosef, puisque je pense que Kazaït c'est des Rabbanan, eh ben, ça ne change rien si tu as bu ou pas, et tu peux acquitter quelqu'un qui a mangé Kazaït lui aussi, même si lui il a bu. Pourquoi? Parce que, anyways, vous deux, vous êtes dans un monde des Rabbanan, de Kazaït. Mais techniquement, ça change quoi? Ça veut dire quoi ça change? C'est pour yosser quelqu'un. Si je peux pas acquitter quelqu'un. Je pense que ça, c'est... Oui, il faut que tu fasses ça. Si maintenant, un exemple parfait, est-ce que je ne suis pas sûr si j'ai mangé assez ou pas? Est-ce que tu peux l'acquitter ou pas? Non. Je ne parle pas d'acquitter, mais anyway, tu fais Le meilleur, c'est chacun fait sa propre Birkat Hamazon. C'est tout. Toi, oui, mais est-ce que tu peux acquitter C'est quelqu'un? comme ça que je suis habitué. Est-ce que tu peux acquitter quelqu'un? C'est la question. Donc, on va voir, il y a d'autres ramifications à cette halakha, mais pour l'instant, c'est la ramification numéro 1 qui ramène tous. Continue. Ve'od. De'afilu limi shesover dekra lava smartahu. Là, il rentre un peu plus profond. Il dit, même si tu veux me dire que ve'achalta ve'savata c'est mi deoraita, et la kazaï de Oraïta, mais ça va tazushtia. Minalan des birkat achila, talia bishtia. Il dit, pourquoi tu viens, tu ne le sais pas? Tu m'as dit, ve'achalta, c'est critère numéro 1, mais savata, c'est critère numéro 2. Tu manges et tu bois. Il dit, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Dilma achika amakra. Peut-être que le pasouk, c'est ça ce qu'il est en train de dire. Il est en train de te dire, keshetochal ou keshetishte, tevarechet Hashem elokecha. Pourquoi tu relis les deux? Non, la Torah elle est juste en train de dire ve'achalta, soit tu manges, ou soit tu bois, tu dois être mevarech et Hashem. Mais c'est pas en train de te dire que tu as besoin de manger et de boire pour faire Birkat Hamazon. C'est pas en train d'aller là-bas. Vechen da'at kol haposkim shelo katvu svar hazor ve'achin aktinan de'achal ve'lo shata afi shayam mitavel lishtot motzet achirim bedechuvatan. Et il dit le Shulchan Aruch, c'est comme ça qu'on est possèque. Donc clairement, le Bet Yosef, lui, il te dit, on va aller dans la halakha que Birkat Hamazon, si tu as mangé Kazaït, c'est seulement en Midé Rabbanan. Et c'est comme ça qu'il est posé ici dans, vous ne l'avez pas là-bas, je vais vous le dire ici, dans Siman Koufé Vav. Regardez ce qu'il dit. Il ne le dit pas clairement, mais c'est pas mal clair. Il dit comme ça, il y a une halakha qui dit comme ça. Katan chayav midé Rabbanan kedé lechanecho. Un enfant, il doit faire Birkat Hamazon midé Rabbanan. Pourquoi? Parce que tu as l'obligation de l'éduquer. Ve'ahi deven mevarer le'aviv. Lorsqu'on dit qu'un enfant, la Gemara qu'on a vu, il peut acquitter son père, Keshelo achal ha'av kedé svia. C'est lorsque le père ne s'est pas rassasié. Chez Eno chayav ela midé Rabbanan. Parce que lorsqu'il ne s'est pas rassasié, hein? Non, pas qu'il n'a pas bu, qu'il n'est pas rassasié, littéralement rassasié. Alors on est retourné dans la base, que Kazaït c'est midé Rabbanan, et rassasié c'est midé Oraïta. Rassasié, ça veut dire rassasié. Non, rassasié c'est littéralement je suis rassasié. C'est pas le bois. Pas bon. Donc il te dit en vérité que chez l'Oachalav qui est désuivi, lorsque le père ne s'est pas rassasié, chez Eno Chayav et la midé Rabbanan. Il dit clairement, quand tu n'es pas rassasié,
tu n'as pas besoin de faire Birkat Hamazon, seulement Midé Rabbanan. Tu dois faire Birkat Hamazon, mais seulement Midé Rabbanan. Donc c'est pour ça que le père, il peut acquitter son fils. Le fils, il peut acquitter son père. Mais si le père, ça aurait été de Oraita, qu'il a mangé et il s'est rassasié, là maintenant, tu rentres dans des problèmes que le fils ne pourrait pas acquitter son père. C'est bon? Alors maintenant, ici. Mon père, il faisait toujours les gosses. Oui, mais pour acquitter les grands. Pas pour acquitter les grands? Ah ouais? Moins que par médecin? Ok. Il dit le. Ah ouais. Il dit le Shulchan Aruch comme ça. Anyway, une fois que tu as fait une utile à tes aïeux, Ouais. tu es obligé de manger. Ah, mais si tu as mangé seulement kazaït. Toi et moi, tu es obligé de manger. Si maintenant moi je voulais manger et ça n'a pas Et donné. si c'est pas grave, tu manges le kazaï. C'est pas vrai, tu serais choqué. Des fois, on n'arrive même plus à manger. Non, non, c'est sûr. Ah, il dit comme ça. Tu sais, mais je vais te dire un truc. Et je ne voulais pas rentrer là parce que c'est peut-être la suite pour la semaine prochaine. Mais il y a un autre critère. Quand on dit kazaït, il y a un autre critère qu'on ne parle pas beaucoup. C'est pas bien. C'est qu'aider à faire la place. Tu manges kazaït et tu bois un petit peu d'eau, ça y est. Alors, on va voir que 50 ans, c'est pas bien. Pas bien. C'est comme des Amazon. C'est pas bien. Il y a que c'est des hauts. Oui, non, c'est pas bien. C'est juste qu'il y a des différences à l'Afrique. Il y aura une des différences si tu ne peux pas quitter. On va voir, il y a deux différences. Mais ça, je comprends. Les petits-enfants, ils mangent chez eux. On va voir, il y a d'autres. Doit bien bien à la maison chez moi. Non, tu peux pas oublier. Ça arrête de sentir. Une chose que oui, on te dit de faire, c'est que si maintenant. Je vais embrouiller. Je te dirai quand on va le faire, quand on va y arriver. On va embrouiller, je dis comme ça. Bien en pyjama, ils montent directement à la maison. Les enfants, dès qu'ils voient quelqu'un en train de Non, manger, c'est sûr, c'est sûr. même s'ils ont mangé chez eux. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Ok. Achal Vesava. Il dit le Shulchan Aruch, il dit le Rav Yitzhak Yosef, c'est Shulchan Aruch ici dit la même chose. Achal Vesava. Tu as mangé, tu t'es rassasié. Il dit bien le mot, tu t'es rassasié. Ve'eno yodea im birer birkat Amazon imlav. Et tu sais pas, est-ce que j'ai fait birkat Amazon ou pas, tu as oublié. Tu es parti, tu as commencé après, tes enfants t'ont cassé les pieds, ta femme t'a appelé, j'ai fait, j'ai pas fait, ça arrive. Et tu dois refaire ou pas, qu'est-ce que vous dites? Non. Tu ne dois pas refaire. Pourquoi? Ça fait que brachot lehakel. Il dit ici, si tu t'es rassasié, tu dois refaire. Pourquoi? Sarich levarech misafek mi pene sheish el Torah. Ça fait que brachot lehakel, c'est seulement dans une bracha midé rabbanan. Ça veut dire, là on voit une différence numéro 1. Si tu as mangé seulement kazaït, ton birkat Amazon il est midé rabbanan. Si ton birkat Amazon il est midé rabbanan, ça fait que brachot lehakel. J'ai un doute, est-ce que j'ai fait, j'ai pas fait, tu refais pas. C'est clair? Tu es Rabbanan, tu fais. Ah mais non, attends, maintenant j'ajoute même plus que ça. Tu n'es pas sûr, est-ce que j'ai mangé kazaït ou pas? Je ne suis pas sûr. C'est la même chose, ça fait que des rabbanan. Parce que si tu as mangé kazaït, c'est seulement mis des rabbanan, t'as de Amazon. C'est la même chose. Tu n'es pas sûr ou pas, tu ne fais pas. Pourquoi? Parce que c'est mis des rabbanan ton Birkat Amazon. Ah! Déjà, amorti de Je ne fais pas pour quelqu'un d'autre. Oui, moi je sais pas, si tu sais pas. Si tu sais, tu sais. Si tu sais pas, tu Tu sais n'es pas. pas sûr si tu as mangé le chiot et en plus tu ne te souviens pas si tu l'as vu ou tu l'as pas fait. Donc ça, c'est encore pire. Ça. Tu sais pas que tu as mangé du chimou. Non, moi je te parle même si tu sais pas si tu as mangé assez. Tu ne fais pas. C'est la même idée. Ou si tu as mangé assez et tu Il y a personne dedans. as attendu trop de temps. Alors le temps, on va y arriver. Je pense que je voulais arriver aujourd'hui, mais ça va être. Le temps, c'est pas un problème. Le temps, on va y arriver. Hein. Tu comprends? Oui, Ouais, c'est ça. Alors ça fait Oui, partie du... C'est pas beaucoup. C'est 26 grammes, c'est bien. C'est ma mâche. Le pain. Un C'est comme un pain entier, non? Un pain comme ça, prends un c'est. stopper et tu le... Non, c'est pas un pain entier. Non, le petit pain là. l'emballage. Les petits pains là. Il n'y a pas l'emballage. Ils Non, achètent je sais des pas, ils unités, sont non? petits. À Saint-Achille, ils sont petits, les ronds. Ouais, mais C'est pas un comme ça je suis pas sûr que c'est le même. Moi je pense que c'est 50 grammes. C'est ça, Ouais. c'est doigt. Ah ouais, c'est très vite, 26 grammes, c'est rien. 26 grammes dans un mésonote, par exemple, c'est 2 regalars. C'est les petits regalars, là? Les petits... Les mesures de... C'est même Un plus. Les petits croissants là. Voilà. C'est pesant, c'est pesant. Mesure de... Mais c'est pesant, du- là.
c'est rien, ça va vite. C'est normal, je alors, imagine ça dans un plat. C'est rien. C'est une boîte d'allumettes. C'est des petites boîtes d'allumettes, tu vois, staff, ça c'est 26 grammes. C'est à peu près ça, c'est plus ou moins ça. C'est moche, c'est rien du tout 26 grammes. Parce que beaucoup de fois on se trompe avec Kabetza. Kabetza c'est un peu plus. 57 grammes si je ne me trompe pas. 58 grammes. 26 grammes c'est quoi? C'est rien. Alors maintenant, il te dit comme ça, donc déjà deux halakhot qu'on voit différence, à part une halakha qu'on a vue, qui est est-ce que tu peux acquitter quelqu'un d'autre, oui ou non. Donc c'est intéressant. Si maintenant, par exemple, il ne sait pas s'il l'a fait ou pas, tu peux l'acquitter, ou bien il ne sait pas s'il a mangé assez, ou bien il ne sait pas lire. Il y a plusieurs trucs comme ça. Si toi tu as mangé kazaït et lui il a mangé kazaït, et vous n'êtes pas rassasiés vous deux, Birkat Hamazon il est des Rabbanan. Alors tu peux l'acquitter. Mais si toi. Ah, c'est quoi le. C'est bien d'acquitter quelqu'un? Non, je ne dis pas que c'est bien. Je dis si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire. C'est nécessaire. Ça arrive, le gars il n'est pas. Il ne sait pas lire, il ne peut pas lire. Il n'a pas lire. Il y a plusieurs autres cas. Voilà, toi tu ne sais pas si je dois faire Birkat Hamazon. Est-ce que j'ai mangé, je n'ai pas mangé, je ne sais pas. Alors tu vas, tu écoutes quelqu'un. C'est pas, entre moi, c'est pas bien de se faire acquitter par quelqu'un. C'est pas bien. Mais si c'est nécessaire, c'est nécessaire. Alors dans ce cas-là, est-ce que tu. Alors la question maintenant qui arrive, c'est est-ce que j'ai le droit de me faire acquitter par cette personne? Alors si moi j'ai mangé un kazaït et lui il a mangé un kazaït, alors il peut m'acquitter. Mais si moi j'ai mangé et je suis rassasié et lui il a mangé 3 graines, voilà, il a mangé kazaït. Au moins kazaït. Ouais. Donc kazaït et rassasié, c'est comme. Ouais, ça peut être. Molle. Ouais. Tout ce qui est au milieu, ouais. De kazaït et plus jusqu'à que tu es rassasié. C'est sûr que tout ça, ça te dérapana. Big Moch, ça dépend pour qui, ça dépend quand. Entre moi, à Birkat. Souda Chichit, c'est rapide, ouais. Souda Chichit, c'est rapide. C'est pas un zan, je veux dire. C'est les steaks. Karagir and other steak. Je te demande, est-ce que je peux manger un autre steak? Non, mais pas. Ça, je peux plus. Voilà, c'est rassasié. Je peux plus, vas-y, prie. Donc, si moi j'ai fait kazaït, lui il est à kazaït, moi je peux la quitter. Si moi j'ai fait kazaït et lui il s'est rassasié, je ne peux pas la quitter. Ça c'est halakha numéro 1. Halakha numéro 2, je ne sais pas si j'ai fait Birkat Hamazon ou pas. Si j'ai mangé kazaït, ça fait brachot et hakel, c'est un safek, je ne refais pas Birkat Hamazon. Si j'ai mangé, si je me suis rassasié, j'ai bien fini, je suis bien rempli, dans ce cas-là tu dois, si tu n'es pas sûr, tu dois faire Birkat Hamazon. Par safek, peut-être, demande ici, demande chez l'autre. C'est peut-être l'otissa chez Macha, peut-être c'est Bracha Levatala. Non, ça le chidouche. Ici, il rentre dans des raisons pourquoi avec tout ça, on rentre pas dans ça maintenant. Mais l'idée, elle est que j'ai un safek dans un Deoraita, dans une Bracha Deoraita, il faut que je refais la Bracha. Deuxième halakha qui ramène ici. Okay. Ça, juste je vous dis la halakha parce qu'on est déjà dedans. Si j'oublie que j'ai fait Birkat Hamazon, On rentre après. Surtout quand il est 11h05 le matin. Mais Soupak, Imbirer Birkat Hamazon Olon, ça c'est un dérivé de halakha, c'est juste on est dedans, alors c'est important de savoir. Celui qui n'est pas sûr s'il a fait Birkat Hamazon, rappelez-vous, tu n'es pas sûr si tu as fait Birkat Hamazon et tu t'es rassasié, tu refais Birkat Hamazon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Que chez Mevarech, mais ça fait que lorsque tu le refais, Lo Yevarech Birkat Atov et Ametiv. Ne fais pas la dernière bracha. Le safek brachot et hakel. Parce que cette bracha-là, elle a été ajoutée pour les harougé bétar. Elle a été ajoutée plus tard par les chachamim. Mais le ikar, le toref, si tu veux, de Birkat Hamazon, c'est les 3 premières brachot. Donc quand tu refais Birkat Hamazon par safek, tu t'arrêtes à V'tivni Yerushalayim, Baruch Hashem, Bonei Yerushalayim. Adkan, c'est là que tu t'arrêtes. Et tu ne fais pas. So when you don't know, that's what you will do. Non. When you don't know if you did or not. Ouais. Et tu es rassasié. Troisième halakha ici qui ramène. La vérité, tu vois, il est dit ici, mais fourrages. Ok, voilà, on a déjà dit. Achal kazaït pat nistapek im yorach Birkat Hamazon lo eno mevarech misafek shemachar velo chayav levarech Birkat Hamazon ela midrabanan safek derabanan nikula. Donc comme on a dit, si tu as mangé qu'un kazaït, c'est seulement midrabanan, tu ne referas pas Birkat Hamazon. Il dit c'est comme ça. Mais maintenant, la grosse question que tout le monde demande, et c'est une bonne question, c'est nous on pense je suis rassasié, mais on réfléchit, je suis rassasié de quoi? J'ai mangé un peu de pain. Et j'ai mangé 3 kilos de poulet, voilà. Ça marche pas ça. Et moi, le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que par exemple, mésonote. Alors, je pose la question pour l'instant. Mésonote, par exemple. Mésonote, si tu veux, Sfaradim, Ashkenazim, ça peut être un peu différent. Pour nous, les Sfaradim, tu as mangé mésonote, je dis bien mésonote, tu as mangé, il faut manger 216 grammes de mésonote. C'est pas, ça va vite. Ça va vite. Une pita, c'est 100 grammes.
Donc c'est 2 pita et un quart. Ok, on en a un peu